pas insulter. À tel point que non, je veux garder un peu de silence. Garde le silence. Contemple-les. Garde le silence dans tes pensées. Vois que c'est Dieu là. Dans sa beauté, dans sa splendeur, personne ne peut l'égaler. Personne n'est comme lui. Est-ce que nous pouvons acclamer? Acclame pour ce Dieu-là. Acclame sa présence. Donne-lui une offrande d'acclamation. Quand on acclame Dieu, on dit quelque chose. On l'acclame comme au stade. On l'acclame avec ses attributs. On l'acclame avec ses noms. On l'acclame en disant qu'il est différent. On l'acclame à la fin des célébrants. Amen. Amen. Nous restons debout, s'il vous plaît. Vous avez côté les mains. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un veut encore davantage célébrer Dieu? Célébrer Dieu, c'est écouter sa parole. C'est écouter ce qu'on parle de lui. C'est avoir la connaissance de ces dieux-là. La vraie connaissance. Non pas sur les démons. Non, ça pour les dieux. Les petits dieux. Avoir la connaissance du vrai Dieu. Connaître les attributs du vrai Dieu. Ça aussi célébrer Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons l'honneur et la joie d'arriver ce jour, le 5e jour de notre célébration. Amen. Amen. Et d'avoir un homme de Dieu qui est un homme qui parle bien. Et il parle avec précision. Alléluia. Il amène la connaissance aussi. Il a cette grâce-là. Non pas seulement d'enseigner ou d'écrire, parce qu'il écrit aussi des livres. Elle a aussi la grâce prophétique. Le prophète. Alléluia. Amen. Alléluia. Il a un ministère. Son ministère s'appelle la voix de la puissance divine. Gawala Ministry. Mais l'église dont il dirige s'appelle Parole de foi. C'est un homme de foi. Il est marié. Il est père de 4 enfants. Son église se trouve à Kitambo. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai cité le prophète Francis Gawala. Pendant qu'il avance, nous allons acclamer le Seigneur.
Shalom. On va tous nous lever, lever légèrement nos mains dans la présence de Dieu. Quelqu'un parmi nous va dire au Seigneur, Seigneur, je suis venu pour toi. Et j'aimerais rencontrer ta grâce. J'aimerais te rencontrer, Seigneur. Toi qui es le seul et le véritable Dieu. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix et parler à Dieu? Alléluia. Oh Dieu Tout-Puissant, ce soir avec le Saint-Esprit, nous voulons bénir ta présence et ton nom. Ce soir avec le Saint-Esprit, nous voulons que tu établisses ton règne. Ce soir avec le Saint-Esprit, nous voulons que tu viennes régner en ce lieu. Ce soir avec le Saint-Esprit, nous voulons que tu sois celui qui va nous diriger, celui qui va nous guider, et celui qui va nous amener là où toi seul nous attends. Car nous sommes pas venus au rendez-vous d'un homme, mais nous sommes venus au rendez-vous de Dieu. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Tu es magnifique, oh Dieu. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous t'élévons Jésus et nous acclamons ta paix. Salut ton voisin. Salut ton voisin. Là tu le salues de ma part. J'aimerais commencer par dire merci au pasteur pour cette invitation qui m'a été lancée en ce moment. Et merci pour cette considération. Car je crois que c'est Dieu qui a permis cela. Merci à tout le conseil de l'Église qui a porté le choix sur notre modeste personne. De tout cœur pour cela, je dis merci. Merci pasteur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le thème qui m'a été donné ce soir est tiré du livre de Romains, Romains chapitre 1, au verset 20. C'est la deuxième partie qui est le thème qu'on nous a donné. Vous savez, il y a des secrets quand on vous les donne, ça vous donne beaucoup de matière. Mais nous le rendrons le plus simple possible. Parce que notre intérêt n'est pas d'épater, mais notre intérêt est de servir à quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je disais, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je lis avec nous tous Romains 1, verset 20. Je vais lire d'après la version Louis II 21. Mais chacun peut suivre la lecture selon sa Bible. La Bible dit en effet, donc chacun sa Bible, je suppose. En effet, non, j'aimerais que chacun lise sur sa Bible. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont inexcusables. Amen. Est-ce que quelqu'un a Louis II normal? Si quelqu'un peut lire qui a Louis II normal, j'aimerais qu'on entende aussi cette version. Allez-y. Vous pouvez approcher au micro, s'il vous plaît. Romains chapitre 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Ça, c'est la même version que moi. C'est quel second? 21? Normal. Ok, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu?
Amen. Amen. Le grand thème de cette conférence, c'est Jésus-Christ, la plénitude de la divinité. La première fois que j'ai lu ce passage, dans ma vie, ça m'avait beaucoup touché. Comment est-ce que l'apôtre Paul pouvait parler des œuvres de Dieu comme étant parfaites? Et comment pouvait-il dire que la grandeur de l'œuvre de Dieu est visible à vue d'œil? Une version dit, lorsqu'on les considère avec l'œil nu, on se rend compte de ce que Dieu a fait de grand. Amen. Et c'est ce qui fait que tout ce que Dieu a créé nous ramène à contempler la grandeur de Dieu. La première des choses que j'aimerais qu'on comprenne, Église, tout ce que Dieu fait est parfait. Dieu ne fait rien par hasard. Le Seigneur ne fait rien pour amuser les autres. Mais le Seigneur accomplit chaque chose parce qu'il a un but particulier à atteindre. Et pendant que je priais et préparais ces moments, une des paroles qui revenait dans mon cœur, c'est qu'il est important dans la vie de chaque enfant de Dieu d'apprendre à apprécier ce que Dieu fait pour nous dans sa juste valeur. Vous savez, quelquefois nous ne réalisons pas ce que Dieu a fait. Et quelquefois lorsqu'on est habitué à ce que Dieu fait, on ne réalise plus le privilège qui est le nôtre. Quelle est la prochaine chose que Dieu fera avec nous dépend d'abord de la manière dont nous apprécions ce que Dieu a déjà fait. Je répète, la prochaine chose que Dieu va faire avec nous, la gloire de cela dépend de la manière dont nous apprécions ce que Dieu est déjà en train de faire. Quelquefois nous ne réalisons pas le privilège qui est le nôtre. Vous savez, la grandeur de Dieu ne se cache pas seulement derrière ce que l'univers nous montre. Mais la grandeur de Dieu se cache d'abord derrière ce que nous-mêmes nous vivons. Oh, parmi les choses qui nous amènent à ne pas réaliser ce que nous avons comme privilège, c'est l'habitude. Bien aimé, l'habitude c'est l'ennemi de quiconque veut aller de l'avant. Lorsqu'on a pris l'habitude de quelque chose, on ne sait plus apprécier cette chose. Lorsqu'on est habitué à une femme, quelquefois on n'apprécie plus sa beauté. Un jour, un Malien m'a appelé. Il me dit, révérend, je suis vos messages sur internet. Ça m'instruit beaucoup. Mais je vous ai appelé pour vous dire quel homme comme vous n'a rien à chercher chez d'autres femmes. Et il me dit, elle est belle. Mais quel homme qui ne voudrait pas l'avoir pour femme? Quelques minutes avant, j'avais eu une petite dispute avec ma femme. Et je lui avais dit d'ailleurs, tire-toi. Je m'en fous. Mais quand l'homme m'a parlé, j'ai réalisé à suffisance le privilège qui était le mien d'être le mari de cette femme. Et quand je parle aujourd'hui à ma femme, je m'adresse à elle avec beaucoup de respect. Parce que parmi les choses qui nous font rater la grandeur de Dieu, c'est lorsque nous ne savons pas apprécier à sa juste valeur ce que Dieu a déjà accompli. Tout à l'heure, je parlais avec une dame chez moi à la maison. Et puis elle me dit, prophète, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui te critiquent à cause de telle chose. Mais je dis, je ne vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire. Vous savez, elle me dit, mais vous savez, il y a des gens qui
parlent beaucoup de vous et qui disent que vous avez des fétiches parce que vous voyagez tout le temps. J'ai regardé la dame, j'ai dit madame, depuis que j'étais païen, je voyageais et je ne vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire. C'était moyen de transport. Elle m'a sorti une parole qui m'a tiqué. Elle me dit l'habitude d'une chose fait qu'on ne réalise pas le privilège qu'on a de le faire. Elle m'a dit tu sais combien de personnes jeunes et pris vendent les maisons pour avoir des visas européens. Et toi tu pars, tu reviens. Elle me dit tu sais combien ont vendu même la maison parentale pour aller au Canada. Mais même s'ils l'ont fait, ils ne sont toujours pas partis. Elle me dit tu sais combien de gens rêvent d'aller aux États-Unis. Elle me dit ils n'y vont pas. Mais toi tu n'as vendu ni voiture ni maison. Tu as demandé normalement et on te l'a donné. Elle me dit tu n'as pas encore réalisé que ce que tu es en train de vivre, c'est la réponse de la prière des autres. J'ai réalisé en ce moment-là que lorsqu'on est conscient du privilège qui est le nôtre, derrière le peu de choses que Dieu réalise pour nous, le Seigneur nous amènera à vivre plus. Mais ma question ce soir, comment avons-nous l'habitude de rendre grâce à Dieu? Comment avons-nous l'habitude d'apprécier la grandeur de Dieu? Dieu est parfait dans ce qu'il fait. Même lorsque ce qu'il fait nous fait pleurer. Je répète, Dieu est parfait dans ce qu'il fait. Même lorsque ce qu'il fait nous fait pleurer. La grandeur du plan de Dieu pour nos vies peut se cacher derrière un chemin qui n'a pas de forme. La puissance de la grandeur de Dieu peut se révéler au travers d'un tableau qui n'est pas beau à voir. Mais combien d'entre nous n'attristons pas le Saint-Esprit parce que nous voulons devenir l'autre, parce que nous voulons vivre ce que l'autre vit, parce que nous voulons établir une comparaison avec l'autre. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu es la meilleure chose que Dieu a créée. Tu n'as pas compris, j'aimerais te dire, tu es la meilleure des choses que Dieu a créées. Des fois on se rend compte qu'on est trop jeune, par moments on se rend compte qu'on est trop vieux, par moments on se rend compte qu'on est trop gros. Mais il y a quelque chose que Dieu fait qui ne répondra qu'à ta taille. Oh, est-ce que quelqu'un m'a compris? Il y a quelque chose que Dieu fera qui ne répondra qu'au charisme que Dieu t'a donné. Ne néglige pas ce que tu as, parce que tu ne sais pas ce que Dieu fera au travers de ce que tu as. Est-ce que quelqu'un m'a donné la main? Très bien. Mais vous savez, moi dans la vie, je rigole beaucoup. Et il y a des gens qui me disaient, mais un homme de Dieu ne rit pas beaucoup. C'est une faiblesse. Il faut que tu sois là toujours sans honte, avec la mine serrée. J'ai compris une chose dans la vie. Le mystère, on ne le fabrique pas. Il vient de Dieu. Et Dieu ne se cache pas derrière ce qui est compliqué. Le dire leur force que de la simplicité. Lorsqu'on n'a pas encore parlé du premier pas, on ne peut pas parler des autres pas. Mais le premier pas, c'est celui qui est charnel. Le premier pas, c'est celui qui demande l'effort de l'homme. Le premier pas, c'est celui qui demande à l'homme de la consécration volontaire. Mais le deuxième, le troisième et le quatrième pas tirent en réalité leur force du premier. J'ai envie de dire à quelqu'un, la grandeur de la grâce de Dieu commence d'abord lorsqu'on apprécie les petites choses.
Quelqu'un m'a dit amen. La grandeur de ce que Dieu réalise commence d'abord en appréciant les petites choses. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu es sérieux dans les petites choses, alors Dieu verra que tu peux être sérieux dans les grandes choses. Si les petites vagues peuvent t'emporter, le Seigneur te gardera des grandes vagues. Or, tu ne peux pas devenir une icône lorsque tu n'as pas appris à résister aux petites vagues. Mais derrière les petites vagues se cachent les grandes vagues. J'aimerais te poser la question, comment réagis-tu lorsque tu as l'impression que Dieu ne t'exauce pas? Comment te comportes-tu lorsque tu as l'impression que Dieu exauce les autres et pas toi? Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si Dieu a exaucé quelqu'un, c'est que le prochain que Dieu va exaucer, c'est moi. Si Dieu a déjà fait quelque chose autour de moi, c'est que mon tour n'est pas loin. On ne peut jamais attirer la bénédiction dans notre vie lorsque nous n'apprenons pas à dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Nous devons arrêter de nous considérer comme le centre de ce que Dieu fait. Mais nous devons commencer à nous comporter comme si nous étions là pour indiquer le chemin. Peu importe ce que Dieu fera, je ne suis pas Dieu. Peu importe la gloire que Dieu va faire descendre, mais je ne suis qu'un Jean-Baptiste qui annonce que le Messie vient. La gloire de Dieu, elle n'est pas soumise à l'homme. Mais la gloire de Dieu, elle est soumise à la volonté de Dieu. Et un homme qui apprécie les petites choses que Dieu fait, il aura la révélation des grandes que Dieu peut pas faire. La Bible dit ceci dans Job 36, verset 25. La Bible dit Dieu est grand, mais cependant sa grandeur nous échappe. Dieu est grand, mais cependant sa grandeur nous échappe. Job 36, verset 25. Dieu est grand, sa grandeur nous échappe. En fait, Job voulait dire, la grandeur de Dieu est une évidence. Mais nous cherchons tellement des choses compliquées que nous n'arrivons pas à voir ce que Dieu est en réalité. Dieu ne deviendra pas plus Dieu le jour où la pluie ira de la terre vers le ciel. Dieu ne sera pas plus Dieu le jour où sur le boulevard du 30 juin va se créer un cratère avec des écoulements de larves. Mais Dieu est Dieu. Déjà lorsque je peux respirer. Et ça c'est une grandeur qui ne peut pas m'échapper. Dieu est Dieu. Seulement lorsque je peux voir mon frère et vous savez, mon père à moi dans la chair, il est mort aveugle par suite d'un cancer. Et je me rappelle un jour, je discutais avec lui. Il m'a dit, Francis, tu ne réalises pas l'importance d'avoir des yeux. Parce que tu les as. Mais le jour où tu ne les auras plus, tu réaliseras la valeur des yeux. N'attendons pas de perdre ce que nous avons, mes bien-aimés, pour réaliser ce que Dieu nous a donné. Je disais, n'attendons pas de perdre ce que nous avons pour réaliser la grandeur de ce que Dieu nous a donné. Dieu est un Dieu terrible. Et comme l'Esprit me le ramène, je le dis, il ne se cache que derrière ce qui est saint. Vous savez, un jour, je me suis retrouvé dans un pays et j'étais en train de dire à un pasteur, ah tiens, j'aimerais rencontrer le bishop tel. J'aimerais rencontrer le bishop tel.
Le pasteur me dira. Il dit Francis, tu voudrais les voir pourquoi? J'ai dit non, mais quand on les voit sur internet, ils ont des méga church. J'aimerais quand même les rencontrer. Vous savez, nous sommes arrivés dans l'église du bishop Billy Jakes. L'église du bishop Jakes, c'est un peu comme si ici c'est le parking. Et la bâtisse de l'église se trouve à peu près vers le palais du peuple. Donc quand vous vous garez, il y a des bus qui vous prennent, qui viennent vous déposer devant la porte de l'église. Quand vous entrez, vous avez un hall qui est plus grand que cette église, avec un garde qui est là, et une dame qui vous souhaite la bienvenue. Il vous pose une tasse de thé, vous vous sentez bien. Et après cela, vous entrez dans la salle d'études. Et quand vous entrez, vous avez seulement envie de faire une chose. Waouh! Et quand vous regardez ça, vous posez la question. Est-ce que Dieu m'a aussi appelé? Il y a bishop et bishop. Vous-même vous posez, est-ce que Dieu m'a vraiment appelé? Je me rappelle, Jakes prêchait. Non, Bishop Jakes prêchait. Et puis à un moment il dit, tout celui qui a $20 d'offrande, qui vient de jeter ça sur l'estrade. Vous savez, frère, je connais un peu les États-Unis. Je sais que les gens ne se promènent pas avec le cash. Et moi, je suis venu, j'avais mes $120. Et je parlais en langue en disant, moi, je ne donnerai pas $20, je vais donner $120. J'attire cette grâce à Dieu. Et quand je déposais mes $120, le monsieur à côté de moi est venu déposer 2 liasses de $10 000. J'ai réalisé que j'étais pauvre. Et puis quand le culte est fini, dès que le bishop Jakes se tourne, vous savez, les gardes du corps armés dans l'église. Colombaté qu'il est charnel pour une dimension pour mon église. Comment aussi au GGI? Amen. Donc, on a gagné pour ça. Frère, à Bimi, à Martin, à Mercedes, on a la plaque. On dit un Dieu qui m'a réussi. Sur voiture, ils ont dit, il y a un boloté. Mais c'était la police américaine. Parce que quand Jakes sortait sur l'autoroute, la police a bloqué l'autoroute. Parce que quand on a bimi, la voiture a garde de la Nicolade. Frère, j'étais épaté. Mais un ami me dira, il dit Francis, ça la calme. Aux États-Unis, les Ambo tu vu. Abi ça la calme. Au moins, on a ma sola à quelque temps après, un acteur de cinéma païen vient offrir au bishop Jakes $1 million en plein culte. Ici, un micro, maza païen. Et là, expliquez-moi bien. Pourquoi c'est un exemple d'acteur païen à Kinshasa? Mangobo, à l'église. Avec ça, $1 million à pasteur. Et ça dit pasteur tellement sentiment que pasteur a joué le micro à Pessier. Il est maintenant à Pessier micro à Mani Bambo le matin. A su pasteur Bishop Jakes a manié ma boque au Bishop Apoui. Ce côté à Mazoko et ma protocole à Yambi, frère, Nami s'est fait ici ma monnaie dans Jana. Nami n'a pas l'église à Gaïa. Et que mais je respecte plutôt la vie que Dieu a donnée à chacun. Et la deuxième fois, je
part. Et il y a une dame qui m'aborde. Elle me dit, je prie à l'église de Noël John, comment il s'appelle, de Joel Austin, à Houston. Cette église a 30 000 fidèles. Et le pasteur a une deuxième église dans une autre ville qui a 15 000 fidèles. Donc, soit si côté à Ao, Eric côté les juillet et mené l'église Moussoussou. Donc, chaque dimanche, à 45 000 personnes. Donc, on a des degré de danger. Si on me doit tu sais, j'ai des problèmes. Même si non, mais qui est mon pasteur mon pasteur est tellement riche, tellement occupé, qui n'a pas le temps pour les gens comme moi. Nami Sebe Nangamoko. Nami, comment bisou à Bandi, Gazo, même on a 2 heures ici, on a le vie, et on a fait prophète au Lalaka. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aussi, on a l'église, au Yé, au bout d'un pasteur. Bâti millions de salles de compte. Au bout d'un caissier, par vérifier ce qu'on fait à la dîme, il y a une offrande. Donc, si on fait ça à la dignité, par rien côté. Si on fait ça offrande par intermittence, au moment en janvier, on peut se rendez-vous en septembre. Donc, si on est pour la maladie, aujourd'hui, quand on a beaucoup, on a beaucoup. Quelqu'un me comprend. C'est seulement parce que Dieu m'a demandé de vous le dire. Apprenez à apprécier le ministère de votre pasteur. Je répète, apprenez à apprécier le ministère. Apprenez à apprécier la grâce que Dieu vous a donnée. Apprenez à apprécier la puissance qu'il y a dans votre église. Apprenez à apprécier. Il peut y avoir des problèmes, mais les problèmes ne veulent pas dire que Dieu n'est pas là. Dans aucune église, la perfection n'existe pas. Il y a une église qui est spirituelle, mais il y a une église qui est une entité humaine, dans laquelle les hommes ont des défauts de caractère, dans laquelle les hommes pêchent. Et des fois nous fouillons nos églises parce que nous nous disons, regardez dans notre église, il y a eu telle chose, il y a eu telle chose. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, il n'y a qu'au ciel où personne ne va se plaindre. Sur terre, nous allons nous plaindre. Mais reconnaissez une chose que Dieu me demande de vous dire. Dans chaque église, dans chaque vision, derrière chaque homme de Dieu, il y a une grâce particulière qui va te faire du bien. Je répète, derrière chaque église, derrière chaque vision, derrière chaque serviteur de Dieu, il y a une grâce particulière. Si l'un fait tomber les anges et l'autre n'a mis pas le verre, et que le pasteur Vernon ne faisait pas tomber les gens, et qu'il a eu l'église la plus stable de ce pays. Et aujourd'hui, il a les églises les plus sérieuses de ce pays. J'ai été à la porte pendant 10 ans. On n'a jamais prié pour les malades. On n'a jamais imposé les mains aux gens. Et je n'ai jamais vu des gens tomber dans le culte. Mais j'ai vu des gens prospérer. J'ai vu des gens aller de l'avant. Et quand ils commencent une église, à côté de vous, il y a de la chance que vous puissiez fermer. Vous aurez l'option pour faire tomber les gens, mais eux, ils auront l'option pour amener la vie de Dieu. Personne n'est plus grand que l'autre. Le plus important, apprenez à apprécier ce que Dieu vous a donné. Apprenez à apprécier la grâce que Dieu vous a donnée. Apprenez à apprécier la faveur qui est la vôtre. Apprendre à apprécier. Il y a des gens qui pensent et qui le disent. Il est un bon musicien, un bon chanteur. Mais il ne reste que d'être prédicateur. Même quand il devient un mauvais prédicateur, parce qu'on lui a déjà dit les prédicateurs ont plus d'argent que les chanteurs. Alors il veut être prédicateur. Est-ce que vous savez que dans cette ville c'est faux? Pas d'atteindre à ma conférence, ma campagne. Parce qu'on paie ça moyen de $500. Maintenant, monter, il va payer $60 en me disant au nom de Jésus, tout ce que vraiment des ambassades. Il me voit le chef là. Ah!
pensez à ma moitié, vous avez reçu gratuitement donné. Gratuitement. Mon bon est ouais, et pourquoi on a pas mon tapé ça qui est donné. Vous voyez? Oui. Mais chacun de nous n'est béni dans la vie que lorsqu'il apprend à être là où Dieu l'a mis. Et lorsqu'il apprend à apprécier ce que Dieu fait. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute, il y a une gloire de Dieu qui va descendre. Le Seigneur va nous toucher diversement les uns les autres. Mais Dieu m'a donné cette parole. Il révélera sa grandeur en nous regardant nous-mêmes comme étant ses ouvrages. Parce que la meilleure œuvre de Dieu, ce n'est pas ce que tu vois autour, mais c'est ce que tu es en toi. Et un homme qui réalise qu'il est une œuvre du Seigneur, le Seigneur ne lui privera d'aucun bien. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, le peu de grâce qui viendra dans ta vie sera en train d'annoncer la grandeur que Dieu va révéler. Je répète, le peu de choses que Dieu va faire descendre dans ta vie sera en train de préparer ce que Dieu va faire demain. Comment on sait que le chef de l'État s'approche? C'est lorsqu'on entend les motards. Les motards ne sont pas le chef de l'État, mais les motards nous annoncent que celui qui vient, c'est le chef de l'État. C'est la même chose avec la grâce. La grande grâce vient, mais c'est d'abord la petite qui passe. La grande chose que Dieu va faire arrivera. Mais la chose la plus importante, c'est que tu apprennes d'abord à apprécier ce que Dieu fait. J'ai envie qu'une personne ce soir dise à Dieu, Seigneur, j'apprécie ce que tu as fait. Vous savez, à un moment, je pensais que pour être marié, il fallait être beau ou belle. À un moment, je pensais que c'était les femmes les plus belles qui se mariaient. Mais en fait, j'ai compris que le mystère de la bénédiction est un mystère compliqué. Et que quand Dieu décide de bénir une personne, peu importe l'adversité que la personne va connaître, le Seigneur le bénira quand même. Peu importe ce que les gens pourront dire, le Seigneur le bénira quand même. Dans votre famille, ce ne sont pas les femmes les plus belles qui sont mariées, mais dans votre famille, ce ne sont pas forcément les meilleurs qui sont mariés, mais dans votre famille, c'est celles qui ont reçu la grâce de Dieu. J'aimerais que tu te disposes, parce que le peu que Dieu va faire va appeler beaucoup que Dieu amènera. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, je sens la présence de Dieu. J'ai dit, je sens la présence de Dieu. Et je sens que Dieu va faire quelque chose. Demain, je serai encore là, mais ce soir, j'aimerais que nous puissions courber nos têtes en prière. Si le frère du jour synthé peut reprendre le synthé, je vais nous demander un exercice simple. Que chacun de nous dise merci à Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Élève ta voix, commence à lui dire merci pour ce qu'il a déjà accompli. Pour ces choses que tu avais souvent l'habitude de négliger. Mais ce soir, tu te rends compte que c'était une faveur. Chacun de nous va élever sa voix. Va glorifier. Dis merci au Seigneur pour ce qu'il a déjà accompli. Et dis-lui aussi merci pour ce qu'il n'a pas encore accompli. Oh, Rabonini, nous sommes là aussi, Baba. Je vais mourir dans ma casse,